Cours numéro 14. Bismillah wa salatu wa salam ala nabi. Amma ba'd, on entre dans un nouveau chapitre. Donc, on entre dans Bab al-Ghusl min al-Janaba. Bab al-Ghusl min al-Janaba. Donc, le Ghusl, c'est les ablutions majeures, les grandes ablutions. Et al-Janaba, on va expliquer ce que c'est. Et le min, on a min, il y a les sababiyya. Min, il peut avoir plusieurs sens, Nadir. Ici, c'est la cause, il exprime la cause. C'est-à-dire le ghusl qui est causé par quoi? Par la janaba. Donc, min, c'est sababiyya, c'est-à-dire la cause. Quelle est la cause qui fait qu'on doit faire le ghusl? C'est le janaba. Donc, le Cheikh Abdallah al-Bassam explique. Qala wa asl al-janaba. Il explique le sens de janaba. Qala al-bu'd. Ça vient du mot bu'd. L'éloignement, le fait d'être éloigné. Pourquoi? قال وإنما قيل لمن جمع وخرج منه المني جنوب. Il explique que celui qui a des rapports avec sa femme ou une personne dont le méni est sorti, le méni, le liquide là, on dit qu'il est junub. Pourquoi? لأن ماءه باعد محله. Parce que justement le liquide a quitté son endroit. باعد, il s'est éloigné. Donc on retrouve le sens. Junub, ishtanaba, c'est s'écarter. Et ba'ada, c'est le fait de s'éloigner. Voilà. Voilà, s'écarter. Donc voilà le sens. Et donc on a dit que le janaba, ça vient du bord. Pourquoi? Parce que cet état éloigne de certaines adorations et de certains endroits. Pourquoi? Parce que quand on est en état de janaba, on ne peut pas faire certaines adorations. On ne peut pas faire salat. On ne peut pas faire d'autres adorations. Et également, ça éloigne de certains endroits. On ne peut pas faire tawaf. Donc, ça éloigne de certaines adorations et de certains endroits. Et puis, Cheikh Abdallah al-Bassam explique que al-mujamir, c'est-à-dire celui qui a des rapports avec son épouse, ou une épouse qui a des rapports avec son mari, lorsque cette personne a un rapport, il y a un liquide qui sort. Et yahsul lahu futur wa kasal. La personne est dans un état, c'est comme une sorte de fatigue. C'est pas une grosse fatigue, mais c'est un prélassement, on va dire. Voilà. Donc, min rahmatillah, il nous a légiféré le ghusl. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le ghusl, yu'id ila al-jasad al-quwwa. Ça nous redonne de la force et de la vigueur. Donc le fait de faire de ghusl redonne au corps de la force et de la vigueur. Et on va être actif. Donc le muallif a cité ce hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. Donc Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans une des rues de Al-Médina. Wa junub. Et Abu Huraira était en état de janaba. Qala fankhanestu min. Fankhanestu, le Cheikh Abdallah al-Bassam explique. Huwa ta'akhur wa l'ikhtifa. C'est le fait de se cacher. C'est-à-dire, il ne s'est pas fait voir. Il ne s'est pas fait voir du prophète. Et il est parti. Il ne s'est pas montré. Et on retrouve ça dans la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas. Le khannas, c'est la même racine. Le khannas, c'est shaytan. Pourquoi il est appelé khannas? Parce qu'il est mukhtafi, il est caché. Il vient et il met des waswas à la personne. Il la pousse à faire des péchés, à commettre des péchés, et il se sauve, et il part. Voilà. فذهبت فاغتسلت. Donc il est parti et il a fait son ghusl. ثم جئت, puis il est revenu. فقال أين كنت يا أبا هريرة. Il lui a demandé où est-ce que tu étais. Le prophète lui a demandé où est-ce que tu étais. قال كنت جنوبا. Il l'a informé directement de son état. Il n'a même pas commencé par lui dire j'étais dans tel ou tel endroit. Non, il lui a dit j'étais en état de janaba. Pour se justifier. Il a dit
et je ne voulais pas être en ta compagnie en état d'impureté. Il voulait être en état de tahara, de pureté. Donc il voulait accomplir le ghusl, le lavage. فقال سبحان الله. Le Rasoul lui a répondu Subhanallah, il était étonné. Inna al-mu'min la yanjus. Il lui a dit le mu'min, le croyant, la yanjus. Le croyant n'est pas impur. D'accord? Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on tire? Alors, tout d'abord, il l'a rencontré dans certaines rues de El-Médina. Là, on tire comme profit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mélangeait aux gens. Il marchait, il allait dans les marchés, il fréquentait les gens, il mangeait, il buvait. Donc ça, يدل على ماذا؟ أنه لا يعلم الغيب. Il ne connaît pas les choses de l'invisible. Donc في رد على عقيدة الصوفية. Certains soufis prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît les choses de l'invisible. Et ce hadith-là est un rad. C'est une réfutation à leurs propos. Et ce qui appuie cela, c'est qu'il a posé la question à Abu Huraira. Ina kunta, où est-ce que tu étais? Donc cela indique qu'il ne connaît pas les choses de l'invisible. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم est un bashar, c'est un être humain. Mais attention, c'est un rasoul. Donc, on ne dit pas qu'il connaît les choses de l'invisible, mais on lui donne son haqq. On l'élève au rang qu'il mérite. C'est-à-dire que c'est un rasoul. Pourquoi? Parce que certains disent qu'il ne faut pas prendre la sunna. Il ne faut pas suivre la sunna. On a une secte qui s'appelle le Qur'aniyun, la secte des Coranites. Ils disent qu'il ne faut prendre que le Coran et non pas la sunna. Ils rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc c'est un abd, mais c'est un rasoul. C'est-à-dire qu'on suit son exemple. On suit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que le prophète ne connaît pas le ghaib. Et dalil, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Je ne connais pas les choses de l'invisible. Donc ici, Cheikh Abdallah al-Bassam explique également kalimat junub. Alors, junub, ay kuntu dha janaba. Il lui a dit j'étais junub. Junub en arabe signifie j'étais en état de janaba. Et il explique que ce terme s'applique aussi bien à une personne qu'à deux personnes qu'au pluriel. Donc pour une personne, tu vas dire je suis junub, ana junub. Pour plusieurs personnes, tu vas dire également junub. Et même pour une femme, tu vas dire junub. Donc il s'applique aussi bien à une personne, singulier, qu'au pluriel et également au féminin. Et le dalil, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa in kuntum junuba. Wa in kuntum, c'est un jama', c'est un pluriel. Junuba. Il a utilisé le terme junub. Et une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, kuntu junuba. C'est une femme, et pourtant elle a utilisé le terme junub. Et on a d'autres termes comme ça. Par exemple, navire, le fulk. Le bateau, le navire. Le terme fulk peut désigner aussi bien le singulier que le pluriel. Un bateau, un navire ou plusieurs navires, plusieurs bateaux. Et également, dans le hadith, à un moment, il a dit Subhanallah. Le prophète a dit Subhanallah. Pourquoi? Ça indique le ta'ajjub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné qu'Abu Huraira pensait que le croyant devenait impur. Il lui a montré que le croyant ne devenait pas impur. Même s'il est en état de janaba, il ne devient pas impur. C'est-à-dire que si une personne a eu un rapport avec sa femme, il est en état de janaba. Si cette personne te touche, est-ce qu'elle va te faire perdre ton eau d'eau ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. D'accord? Donc ce n'est pas une impureté. Ce n'est pas comme si tu touchais quelque chose d'impur. Donc, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, quelque chose de très important, le croyant la yanjus, le croyant n'est pas impur,
La yanjus, la najasa, l'impureté, se divise en deux parties. On a al-hissiya, c'est-à-dire concrète, réelle, comme par exemple l'urine, des excréments, de la pipi, de la caca, pour faire comprendre en termes simples. Quand on les touche, c'est impur. Donc ça, c'est vraiment impur en soi-même. Et on a l'impureté ma'nawiya, au sens figuré. Donc ici, le musulman, yanjus najasa hissiya, mais pas ma'nawiya. Donc le croyant ne devient pas impur de la première impureté, hissiya. Ce n'est pas comme si tu touchais de l'urine ou autre. C'est le sens ma'nawiya. Le sens c'est ma'nawiya, au sens figuré. Également, Allah Azza wa Jal dit innamal mushrikun najas. Innamal mushrikun najas. Il a dit que les mushrikun étaient najas, une impureté. C'est quoi le sens? Est-ce que c'est hissiya, c'est-à-dire concret, réel, comme de la pipi, de la caca, de l'urine ou autre, ou ma'nawiya, au sens figuré? C'est ma'nawiya. C'est-à-dire que si tu touches un mushrik, ce n'est pas comme si tu touchais une impureté. D'accord? Mais dans sa croyance, dans sa foi, eh bien, il est impur. Il est impur dans sa croyance, sa foi. D'accord? Donc ici, le sens, dans le hadith, yanjus, c'est hissiya. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme profit du hadith? كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن. La najasa, janaba, l'état d'impureté majeure, ne rend pas le corps impur. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu des rapports avec son épouse, par exemple, que si elle te touche, tu deviens impur. Son corps n'est pas impur. Également, كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا. Le corps de la personne ne devient pas impur en lui-même, ni vivant, ni une fois qu'il est mort. Comme on a expliqué. Le sens, c'est ma'nawiya. Ce n'est pas hissiya. D'accord? Donc une personne qui est en état de janaba, son corps n'est pas impur. Également, on tire comme profit jawaz ta'khir al-ghusl min al-janaba. Lorsque tu es en état de janaba, il n'est pas obligatoire de faire le ghusl immédiatement. Tu peux le retarder. Également, fi ta'zim al-fadl wal-'ilm was-salah. Il faut respecter les gens de science, les gens vertueux, les gens importants. Et la preuve, c'est que ici, le sahabi n'a pas voulu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant en état de janaba. Il est parti se laver pour aller lui parler. Cela indique qu'il le respectait. Voilà, en résumé, pour le hadith. D'accord? On passe au hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. Donc dans ce hadith, on va avoir l'explication du ghusl. Comment accomplir le ghusl, les grandes ablutions. Donc Aïcha rapportait que lorsque le prophète إذا اغتسل, ici on l'a déjà cité cette faïda nafia. إذا اغتسل, mot à mot, ça veut dire lorsque le prophète a fait le ghusl. إذا اغتسل, c'est un verbe madi, c'est-à-dire que c'est fini normalement. إذا اغتسل. Mais c'est quoi le sens? C'est إذا أراد أن يغتسل, lorsque le prophète voulait accomplir le ghusl. D'accord? Donc c'est un verbe madi, c'est un verbe qui est au passé, mais le sens c'est lorsque le prophète voulait faire le ghusl. Alors il commençait par quoi? غسل يديه, il se lavait les mains. ثم توضأ وضوءه للصلاة. Puis il faisait les ablutions, comme pour la salat. Donc tu fais les ablutions normales. Tu fais le wudu comme le wudu que tu fais pour accomplir la salat. D'accord? Donc tu te laves les mains, tu accomplis le wudu. ثم اغتسل. Puis tu te laves le corps avec de l'eau. ثم يخلل بيديه شعره. Puis tu passes tes mains, tu passes tes doigts dans tes cheveux. Donc il faut que l'eau touche le cuir chevelu, touche la peau. Donc il faut frictionner, il faut que l'eau pénètre dans les cheveux. Surtout pour la personne qui a des cheveux épais, longs. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. Donc comme on a dit, il faut bien mouiller le cuir
chevelu. Il faut que l'eau atteigne la peau. أفاض عليه الماء 3 مرات. Donc, à ce moment-là, le prophète se versait de l'eau sur la tête 3 fois. D'accord? Donc, tu te laves les cheveux, puis tu te verses de l'eau sur la tête 3 fois. ثم غسل سائر جسده. سائر بمعنى بقية. Le prophète se lavait le reste du corps. Donc tu verses de l'eau sur tout le reste du corps. وكانت تقول, et Aïcha disait, كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. Elle disait que elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissaient le ghusl à partir d'un seul et même récipient. Donc ils se lavaient à partir du même récipient. Ils puisaient de l'eau de ce récipient-là. Donc ici, Mouallif a cité ce hadith pour détailler la façon de faire le ghusl. Alors, Cheikh Abdallah al-Bassam résume le sens du hadith. Donc, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par se laver. On a dit quoi au début? Les mains. Il explique que c'est pour que les mains soient propres pour prendre de l'eau pour se laver le reste du corps. Donc, il faut que les mains soient propres. Donc, on commence par se laver les mains. Peut-être qu'il y a des impuretés. Donc, on commence par se laver les mains. Et il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux épais. Donc, il passait les doigts à travers les cheveux pour bien faire passer l'eau sur le cuir chevelu. Puis, il explique qu'il se versait de l'eau 3 fois sur la tête, puis se lavait baqi jasadi, le reste du corps. Et ça, il explique que c'est le ghusl al-kamil. C'est le ghusl complet. Parce qu'on va voir qu'il y a 2 façons de faire le ghusl. Car on va voir qu'il y a le ghusl qui n'est pas complet. C'est-à-dire, c'est une kayfiyya wajiba, c'est ce qui est obligatoire. Mais là, c'est ce qui est conseillé de faire. D'accord? C'est quoi la kayfiyya wajiba, Nadir? On va la citer. Cheikh Al-Uthaymin a cité que la façon qui est obligatoire, c'est an yutahhir jami' badanihi ala ay hal kana. C'est le fait de se laver tout le corps, de n'importe quelle manière. Donc tu te verses de l'eau sur tout le corps, de n'importe quelle manière. Et attention, il précise qu'il faut faire al-madmada wa al-istinshaq. Il faut se laver la bouche et le nez. Et ça, ouais, il le précise bien, Cheikh Al-Uthaymin. Il dit attention, n'oubliez pas, même si tu te verses de l'eau sur tout le corps, n'oublie pas de te laver la bouche et le nez. Donc ça, c'est la manière wajiba, c'est obligatoire. Par exemple, tu es dans un endroit où il y a de l'eau, par exemple à la plage. Si tu plonges tout ton corps dans l'eau, tu mets ta tête entière sous l'eau et ton corps sous l'eau, et que tu te laves le nez et la bouche, tu as accompli le ghusl. D'accord? Ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est mustahab. C'est ce qui est recommandé de faire. Cheikh Abdallah al-Bassam explique les profits du hadith. Alors, il a dit, premièrement, on tire comme profit qu'il est légiféré de faire le ghusl quand on est en état de janaba, en état d'impureté majeure. Donc, on accomplit les grandes ablutions. Il a dit, سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج. Inzal al-mani, c'est lorsque le liquide sort. Donc lorsque le liquide sort, il faut faire le ghusl. Ou limujarrad al-ilaj, c'est-à-dire que si une personne a un rapport avec son épouse, mais qu'elle n'a pas éjaculé, le liquide n'est pas sorti, il faut également accomplir le ghusl. Donc ce n'est pas une condition que le liquide sorte. D'accord? Dans les 2 cas, il faut accomplir le ghusl. Deuxième point, il a cité que ça, c'est le ghusl al-kamil. C'est le ghusl, c'est la façon de faire complète, qui est recommandée. C'est ce qui est parvenu dans ce hadith. On répète,
On commence par se laver les mains, غسل اليدين, ثم الوضوء, on accomplit le wudu, comme pour la salade, puis on se frotte les cheveux avec les doigts, fait pénétrer l'eau sur le cuir chevelu, puis on se lave le reste du corps. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est ça l'important. Puis il a dit également قولها كان إذا اغتسل. Aïcha a utilisé le terme كان إذا اغتسل lorsque le prophète faisait le ghusl, ce qui indique que cela se répétait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette façon. Il accomplissait le ghusl de cette manière-là. C'était son habitude. Également, il a cité في جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر. Donc il est permis aux époux, que ce soit l'homme ou la femme, de regarder les parties intimes de son épouse ou de son époux. Cela est permis. Et également, il est permis de se laver dans le seul et même récipient. Cela est permis, c'est autorisé. Et Cheikh Abdallah Bassam a cité également que, ici dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire le wudu, les ablutions. Et il a cité qu'il fallait laisser les pieds pour la fin. Donc, au départ, tu fais le wudu, mais tu ne te laves pas les pieds immédiatement. Tu le laisses à la fin du ghusl. Tu te laves les pieds à la fin du ghusl. Voilà ce qu'il a cité. Donc voilà pour ce hadith où on a l'explication de la manière de faire du ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit qu'on a une kayfiyya wajiba, ce qui est obligatoire, c'est le fait de se laver tout le corps, et ne pas oublier la bouche et le nez. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que si une personne fait le ghusl et qu'elle a oublié de faire le madmada, elle a oublié de se laver la bouche et le nez, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit refaire le ghusl. Oui, elle doit le refaire. Et on a le kayfiyya al-kamila, la manière recommandée qui est citée dans le hadith. Voilà pour ce dars. Wa ila huna. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.